Le gala 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda vient tout juste de se terminer. J'ai eu la chance de rencontrer les récipiendaires d'un extra. Je vous laisse les découvrir. Entreprise lauréate de la catégorie gestion proactive de la main-d'œuvre est CC Consultant. Alors, on s'entretient maintenant avec Lucie Poulain de CC Consultant, firme conseil en gestion. Et tout d'abord, félicitations pour cet extra. Gestion proactive de la main-d'œuvre. Comment vous avez reçu cet extra? Quelle a été votre réaction? Avec grande fierté, parce que dans le fond, les employés, les collaborateurs avec qui on a la chance de travailler tous les jours, c'est notre richesse. On était vraiment heureux. Alors, quand on dit gestion proactive de la main-d'œuvre, c'est que pour vous, la formation, c'est vraiment important? Oui, dans le fond, nos employés, on leur offre de la formation, l'accompagnement, le temps que ça prend. Il y a des programmes, il y a une politique de formation en organisation qui est là pour ça. C'est essentiel, en fait. Puis, de toute façon, pour faire notre métier, c'est hyper important. Oui. Et puis, quand on parle d'un plan de formation, j'imagine que c'est individualisé, personnalisé, pour que vraiment chacun... des fois, il y a quelqu'un qu'il faut travailler son français, mais l'autre, bien, c'est vraiment un autre besoin, en fait, qu'il a. Oui, effectivement, en fait, à chaque début d'année, on prend le temps de discuter avec chacun dans l'équipe, voir c'est quoi les besoins qu'ils veulent couvrir. Puis suite à ça, bien, on met en place ce qu'ils veulent faire dans l'année là, pour les accompagner en leur donnant du temps puis les sous nécessaires pour les formations là, qui sont les plus pertinentes pour le développement de chacun. Et puis là, présentement, CC Consultant, vous êtes combien d'employés? Actuellement, on est 10 employés. D'accord. Puis, j'ai vu dernièrement, vous avez une nouvelle image, on va en parler un peu. Certainement. Oui, parce que c'est un beau poste, ça. Il y a quelques années, je pense que vous avez pris la relève de Charles Cloutier. Exactement. 4-5 filles? En fait, là, actuellement, on est quatre filles et on est en train d'inclure 2 filles supplémentaires qui sont Mélanie Brunet et Valérie Gourde parce que pour nous, c'était important aussi de garder les employés clés puis de leur offrir une possibilité de s'inclure dans le pouvoir décisionnel et l'avenir de la compagnie. Oui, puis parlez-nous un peu de ce processus d'une nouvelle image. J'imagine que vous avez passé par toutes sortes d'étapes pour en venir à se dire, bon, ben, comment on a envie de présenter qui on est maintenant? Puis de garder une continuité aussi, oui, tout en étant nouveau. C'était très important pour nous de garder une continuité, mais aussi de rafraîchir l'image, on peut dire, après 15 ans d'existence pour CC Consultant, qui a été créé par Charles Cloutier. Depuis 2012, les filles, on est embarquées avec Charles, il a quitté en janvier cette année. Donc, pour nous, on voulait mettre un petit peu notre couleur à nous, puis c'était important de rajeunir ça et de le mettre à notre image. Et on a voulu faire ressortir le conseil et la créativité là, de l'entreprise et de l'équipe qu'on est, puis l'équipe dynamique qu'on est. Oui. Et puis, si on parle un peu de justement les services que vous offrez, quels sont-ils? En fait, nous, on est une équipe multidisciplinaire. Donc, on a 3 consultants en gestion des ressources humaines qui sont membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. On a des gens en gestion, en marketing, communication. On a maintenant une graphiste aussi depuis le mois d'avril qui nous permet de mieux gérer tous nos projets à l'interne. On a 2 personnes là, qui nous accompagnent dans tous ces projets-là en soutien administratif. Là. Puis les gens sont surtout basés à Rouyn, j'imagine? En fait, on a 2 employés actuellement à Val-d'Or, puis on a le reste de l'équipe qui est située à Rouyn, puis on a maintenant un pied à terre aussi à Ville-Marie. Donc, on essaye de couvrir de plus en plus le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis quels sont les défis qui vous attendent, vous pensez, dans les prochaines années? Bien, les défis, en fait, c'est toujours d'être à l'écoute des besoins de nos clients. Je pense que le plus gros défi, c'est ça. Nous, on vise de prendre aussi de l'expansion territoriale. Pour nous, c'est important de se faire voir encore plus loin. Donc, on met les efforts. Là, on a ouvert à Val-d'Or, on s'est mis un pied à Ville-Marie, puis on veut continuer à progresser. Puis le défi, bien, c'est sûr qu'on a l'économie. Nous, on doit suivre un peu à travers ça. Puis c'est d'être à l'écoute des besoins, puis d'offrir le support que les organisations ici ont besoin. Puis, au niveau de si je reviens à la gestion proactive,
qu'est-ce que vous diriez à un employeur qui hésite peut-être à avoir des plans de formation comme ça, qui voit peut-être pas l'investissement, qui voit plus la dépense que ça peut représenter? En fait, pour moi, je dis toujours la formation, c'est pas une dépense. C'est vraiment un investissement dans le développement des compétences et du capital humain de l'employé qu'on a dans l'organisation. C'est sûr que si tu investis en formation, tu vas avoir des retombées positives dans ton organisation. Ça peut pas être autrement que si tu supportes le développement de tes compétences, que tu vas avoir juste un plus-value éventuellement dans ton organisation. Fait qu'il faut que tu vois ça comme un investissement qui va s'amortir durant les prochaines années, là. Puis j'imagine que vos employés vous le rendent bien, qu'ils sont satisfaits, reconnaissants. Oui, beaucoup. Puis les gens qui veulent aller faire des cours supplémentaires à l'université, tout ça, on a un programme pour les accompagner là-dedans. On libère les plages horaires, donc c'est vraiment énormément apprécié de se sentir accompagné dans tout ça, là. Puis en même temps, vous gagnez, vous, d'avoir des employés de plus en plus formés, avec les formations du jour, vraiment. Il n'y a pas une organisation qui ne gagne pas d'avoir des employés formés et compétents dans leur environnement, là. C'est un plus pour tout le monde. Puis comment ça se passe maintenant que Charles est parti donc en janvier officiellement? Oui. Comment vous prenez ça? Ça va très bien. Oui. On travaille tous très bien ensemble. On l'a vu quelques fois cette année. Là, il est venu faire des petits coucous, mais sinon, on roule ça et ça va bien, là. On est bien heureuse de notre choix d'avoir fait de la continuité de cette belle organisation-là. Puis, en tout cas, de l'extérieur, en fait, j'avais l'impression que ça se passait bien, qu'il y avait une belle transition. Il n'est pas parti du jour au lendemain. Il a quand même été là. 3 ans. Oui, c'est ça. Ça a été 3 ans de transition. En fait, en 2012, on a entamé la démarche de transfert, puis on a finalisé ça au 1er janvier cette année, là. Fait que ça a été vraiment un projet sur 3 ans. Donc, on a pris le temps de préparer tout ça, là. Puis lui, il devait être très confiant, tu sais, d'avoir vraiment pris le temps de bien délaisser, tu sais, les dossiers, puis de passer la philosophie qu'il voulait, puis en même temps, bien, laisser aller son entreprise aussi, hein? Ouais. Ça doit être tout un défi pour un entrepreneur, là. Oui, exactement, mais je pense que tout est dans la préparation, ce que tout entrepreneur devrait faire quand il passe le flambeau, de bien préparer comment on veut le faire, puis qui va prendre la relève, puis s'assurer aussi d'une vision, d'une continuité, bien, c'est important, là. Puis juste pour savoir, là, cet extra-là, où est-ce que vous allez le mettre? Où est-ce qu'on va le mettre? Oui, dans votre bureau, là. Avec celui qu'on a gagné l'année dernière pour la relève entrepreneuriale, bien entendu. Oui. Donc, à la vue de tous, là. Oui. Je vais le partager aussi avec tout mon personnel auquel je tiens énormément. Bien, félicitations encore. Passez le mot aussi à toute l'équipe. Bravo. Merci beaucoup. On s'entretient maintenant avec Rosalie Chartier-Lacombe. Tout d'abord, félicitations pour le prix Agnès Dumulon. Merci. Comment vas-tu? Bien, je vais bien, bien. Comment l'as-tu reçu, ce prix-là? Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais bien surprise de ça, en fait. Là, puis là, à un moment donné, là, ça s'en venait vers moi. C'était comme la cantatrice qui arrive. J'ai dit, ben là, ça se peut comme juste pas. En fait, même ça a pris, je te dirais, après être allée sur scène, est revenu un petit moment avant que je réalise que j'avais gagné ce prix-là. Parce que dans ma tête à moi, ce prix-là, c'est pour genre un accomplissement de carrière. Tu sais, t'as ça quand t'es plus âgé. Oui. Bref. Mais tu le mérites, hein? Tu le sais. Oui. Parce que du haut de tes 34 ans, même pas 35 ans, tu as mené à des rénovations quand même assez majeures au Petit Théâtre. Bien, félicitations. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un beau défi, en tout cas, qui a été agréable et surtout soutenu beaucoup par la communauté. Tu sais, si la communauté, elle n'avait pas été derrière, et ça se serait pas arrivé, tu sais. Oui, fait que c'est important. Bien, en fait, puis je trouve que la Chambre de commerce a bien fait en fait, le jury, justement, peut-être un peu de briser les barrières, tu sais, que de recevoir un prix comme ça, c'est après plusieurs années, quand ça fait 25 ans que tu fais quelque chose. Tu sais, il y a aussi avoir une bonne tape dans le dos, même si ça fait pas 5 ans. Oh Dieu, je vais être émue avant toi! Non, puis tu sais, on a de la misère à trouver notre place, des fois, en tant qu'entreprise d'économie sociale, travailleur de la culture, puis tu sais, le monde me demandait dans quelle catégorie tu ben, je suis dans la catégorie événement, mais c'est pas vraiment un événement, fait que, tu sais, mais tu as déposé la candidature du Petit Théâtre.
Ou tu as été à ça, cause de ce prix-là? Non, il n'y a pas de candidature pour ce prix-là. Mais là, toi, tu pensais que tu étais... Moi, je me suis... Là, j'ai appelé la Chambre de commerce, les entreprises privées, investissement. Tu sais, moi, j'appliquerais plus dans l'investissement, mais là, c'est pour les entreprises. Fait qu'ils m'ont dit, bon, applique quand même. OK. Fait que j'avais de la misère à trouver la place du projet dans les catégories, mais en même temps, tu sais, il y avait comme organisme à but non lucratif, événement. Ouais. Mais je trouve que je suis contente pour aussi une raison, c'est que ça démontre l'importance et la place des c'est ça, un, des plus petites entreprises, puis deux, c'est pas dans une communauté le profit qui est important, c'est que ça fasse sens. Puis il y en a plein d'entreprises là qu'il faut que ça fasse sens, puis ils ont une mission, puis tout ça. Puis beaucoup d'entreprises, toutes les entreprises lauréates ce soir, mais tu sais, de voir que ça, c'était renommé, j'étais contente. Oui. Où est-ce que tu vas le mettre, ce prix-là? Je vais le mettre au petit théâtre parce que, en fait, c'est ça, moi, j'ai une grande qualité, c'est de savoir bien m'entourer, tu sais, puis je suis entourée de gens extraordinaires, puis sans qui ça aurait pas pu se faire, tu sais, tout ça. Fait que j'ai autour de moi des gens très, très compétents qui sont aussi des bons coachs. Je pense à Charles Cloutier, tu sais, qui est un véritable coach de vie, là, tu sais, parce que le plus gros dans le projet de rénovation du petit théâtre, tu sais, une fois que tu es parti dans les rénaux, tu sais, c'est intense, c'est du day-to-day, mais tu sais où tu t'en vas, mais c'est de ramasser l'argent, là. Puis quand tu n'es pas comme atteint ton objectif, tu n'as rien envie de broyer quand quelqu'un dit « Ah non, bon ». Mais là, une fois qu'on est parti, c'est bien stimulant, puis c'est tout un nouvel univers, là, les rénovations, le milieu de la construction. Puis après ça, c'est comme un redémarrage d'entreprise, là. OK, là, on réinstalle tout, on refait les affaires. Fait au day-to-day, tu sais, puis il y a plein de monde, mais là, tu vas-tu rester là encore longtemps? Tu fais une maîtrise en administration? Tu dois falloir un poste? Non, moi, je rentre travailler le matin, je suis heureuse, puis je pense que ça peut offrir encore plein de défis super intéressants. Puis c'est, OK, à partir de là, c'est le début de plein de possibilités, là, tu sais, on n'est plus freiné par les toilettes qui bougent ou des petites affaires de même. Là, Oui, vous êtes donné comme un peu les instruments pour pouvoir rêver, pour pouvoir développer. Oui, vraiment. Puis devenir, oui, c'est une plaque tournante au niveau de la culture, mais ça peut être une plaque tournante au niveau de l'économie pour des entreprises qui veulent venir faire des lacs à l'épaule chez vous. Tu sais, c'est ça, plus tu es bien installé, plus tu peux bien accueillir, puis pas juste culturel. Depuis qu'on est réouvert, on est même confronté à quelque chose c'est un magnifique problème, mais il y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire affaire avec nous, puis là, c'est comme, OK, puis en même temps, ça se conjugue assez bien, mais nous, notre gagne-pain, en fait, ou notre fonds de commerce, c'est la création théâtrale, la formation en art de la scène, puis la diffusion de spectacles. Fait que, mais tout ça se conjugue assez bien, fait que ça fait une équipe qui, en partant, let's go gang, parce que la demande, elle est forte, puis je pense qu'on a une très, très bonne équipe, puis ils répondent bien. Fait que ça, c'est super de travailler avec des personnes passionnés, puis des artistes aussi qui ont à cœur le développement de la région, puis de faire des choses qui font un écho significatif dans la collectivité. Fait que ça, c'est si on peut faire travailler plus d'artistes, puis faire en sorte, tu regardes le salaire moyen des artistes au Québec, c'est pas loin de la pauvreté, là, tu sais. Fait que tu dis, ils ont un apport significatif important. Des fois, c'est difficile pour eux autres de trouver la façon dont ils vont rentrer en lien avec le marché, les entreprises. T'as, oui, le milieu artistique, la création pure et dure, mais ça peut être une bonne combinaison pour arriver à boucler les deux bouts et plus que ça, là, à bien vivre. Fait que ça, c'est là-dessus qu'on travaille pour les prochaines années. Oui. Bien, longue vie à toi au Petit Théâtre et au Petit Théâtre. Bravo, puis bonne continuité. Merci.
On s'entretient maintenant avec M. Éric Brouillette de Propère. Et tout d'abord, félicitations pour cet extra relève entrepreneuriale. Bien, merci beaucoup. Comment vous avez reçu cet extra quand vous avez entendu votre nom? Bien, avec honneur, surprise aussi, mais avec honneur. Écoute, c'est des efforts qui ont été mis là-dedans, c'est des mois de travail qui ont été mis là-dedans. Fait que quand on sent qu'il y a un honneur qui va au bout de ça, bien, on a un immense plaisir à l'avoir, à recevoir. Oui. Puis parlez-nous un peu de comment ça s'est passé, l'acquisition de Propère. Bien, l'acquisition de Propère, ça a commencé par M. Étienne Lambert qui avait approché Jean Pronovo à l'époque. En fait, parce que Jean, il voulait prendre sa retraite, il voulait vendre l'entreprise, puis il voulait commencer à placer ses choses pour le futur. Et il a rencontré Étienne Lambert, justement, parce que Étienne vend des produits de placement, ces choses-là. Fait que c'est dans ce cadre-là qu'Étienne a été informé de son désir de vendre. Alors, Étienne, ce qu'il a fait, c'est qu'il a formé un groupe de gens d'affaires de Rouen. J'étais pas inclus à l'époque. Puis pour entamer les discussions, parce que ça l'intéressait énormément. Fait qu'ils ont commencé à entreprendre les discussions. Puis en cours de route, à un moment donné, il y avait besoin de quelqu'un qui avait besoin qui avait une certaine connaissance, des connaissances, des bagages en aviation. Puis moi, j'avais ce bagage-là. Moi, j'étais à Montréal à l'époque. J'étais originaire de Rouen, mais j'étais en exil depuis 20-25 ans, si on peut dire. Puis quand le projet m'a été amené, j'ai tout de suite sauté sur le projet. Puis finalement, on a travaillé ensemble en équipe, toute cette équipe-là. Moi, Étienne Lambert, France Lambert, son père, les deux frères Jeannetot, André et Claude, ainsi que Pierre Fillon. Puis quels ont été les défis? Ça se passait à quel moment, mettons? Ça, on parle de 2012-2013. OK, ouais. Donc ça fait déjà quelques années. Ouais. Comment ça s'est passé, la transition? La transition, bien écoutez, moi, on est arrivé dans une entreprise qui était rodée. Ça fait 60 quelques années que l'entreprise existe. Une entreprise qui était très bien rodée. Fait que la transition s'est faite quand même assez harmonieusement parce qu'on est arrivé là, puis les employés qui étaient là depuis longue date aussi savaient le fonctionnement, le rodage. Fait que ça nous a pris le 13 pour prendre notre place. On est rentré en place, on a étudié les choses. Les anciens propriétaires ont resté avec nous pendant 2 ans. Justement pour assurer une bonne transition, nous transmettre leurs connaissances, leurs expériences. Fait qu'on a travaillé énormément avec eux pour justement acquérir le plus de connaissances possible. Puis avec le personnel qui est en place, bien écoute, on a du personnel qui sont extraordinaires. Des gens d'expérience, des gens compétents, des gens qui dévoués à l'entreprise. Écoutez, c'est rare, je pense, d'avoir des entreprises comme ça, qui a des gens qui ont des 20-25 ans d'expérience, puis il n'y en a pas juste un, là, il y en a plusieurs. Là. Fait que c'est extrêmement, là, c'est bénéfique, c'est une richesse pour l'entreprise. Combien d'employés, justement, présentement? Bien là, présentement, on est autour de 85 employés. Par contre, normalement, je veux dire, ça se situe plus autour de la centaine. Là. OK. Oui. Là, on est peut-être plus dans un creux de vague actuellement parce que le secteur minier est un peu plus ralenti. Le plan Nord est un petit peu plus sur ralenti. Fait que c'est un petit peu plus tranquille. Fait qu'on est en une baisse, mais malgré tout, on fonctionne quand même assez bien. Ouais. Oui. Ouais. Donc là, je comprends que vous venez d'ici, mais vous étiez à l'extérieur de la région. Oui. Puis qu'est-ce il y avait l'appel pour cette entreprise-là? Comment ça s'est passé? Êtes-vous toujours content de votre choix? Bien sûr. Écoute, c'est un défi quotidien. Moi, j'œuvrais comme ingénieur en aéronautique dans la région de Montréal. Puis revenir ici en région, c'est toujours quelque chose qui me titille un peu tout le temps. Ça m'a toujours... moi, j'étais très attaché à ma région. Fait que l'opportunité d'œuvrer dans mon domaine, dans le domaine de l'aviation, ici même à Rouyn-Noranda, écoute, ça a été c'était le 1+1 égale 2, on peut dire, là, pour rentrer dans ce projet-là, dans ce défi-là. Puis est-ce que, dans le fond, votre bagage était plus au niveau technique, je dirais, mais plus au niveau de l'ingénierie. Puis au niveau de l'administration, comment vous prenez ça en fait, c'est sûr que moi, avec les années, au cours des... Tu sais, j'ai fait beaucoup de la conception au départ, mais avec les années, j'ai été beaucoup dans la gestion par la suite. Fait que gestionnaire de projet, ces choses-là. Fait qu'il y avait une bonne base au point de vue administratif, puis gestion de projet. Fait que j'applique à peu près les mêmes recettes que j'appliquais à l'époque, mais dans une base de gestion. Ensuite de ça, mes partenaires d'affaires aussi sont des gens qui ont des entreprises, qui ont des bonnes connaissances, une bonne expérience dans le milieu de la gestion d'entreprise. Fait qu'ils m'apportent beaucoup aussi. Puis comme je disais tantôt aussi, on avait les frères Pronovo, Jean et Louis Pronovo,
qui étaient en place aussi ont transmis leur connaissance et leur façon de faire. Puis des défis pour les prochaines années, quels sont les défis selon vous? Bien, le principal défi qu'on a à faire face actuellement, c'est que oui, on est dans un cycle baissier actuellement, fait que c'est sûr que là, on est plus dans une phase de restructuration, puis on se place en vue de quand la machine va repartir ou quand le projet va, le secteur minier va repartir, qu'on soit prêt. Fait que je pense que le défi se pose là pour l'instant. C'est sûr aussi que, écoute, on a des investissements à faire en équipement dans les années qui s'en viennent. Faut se positionner parce que la clientèle est exigeante. La clientèle elle a des demandes qui varient toujours avec le temps, toujours plus de... faut s'adapter aux besoins de la clientèle. Fait que ça nous amène à amener possiblement des investissements au point de vue équipement dans les futures années, dans les prochaines années futures. Ensuite, l'autre défi intéressant qu'on a, c'est qu'œuvrer en région, de faire de l'aviation en région, c'est extrêmement difficile. C'est pas une main-d'œuvre, je dirais que c'est pas un bassin qui développe une main-d'œuvre spécialisée dans ce domaine-là. La main-d'œuvre ici qu'on développe beaucoup, c'est beaucoup du minier, l'industriel. Alors, il faut aller chercher cette main-d'œuvre-là à l'extérieur. Ce qui est très difficile, c'est de recruter des gens, les amener ici, les garder pour pouvoir poursuivre. Là, il va falloir qu'on s'attaque à ça parce que c'est un défi. Oui. Ouais. Bien, je vous souhaite que cet extra-là puisse vous donner une bonne lancée, puis que des gens aient un focus sur votre entreprise, puis aient envie de travailler chez vous, en fait. Bien, parfait. Ouais. Alors, merci. 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 On s'entretient maintenant avec Claude Bélanger de la Fonderie Horn. Et tout d'abord, félicitations pour cet extra investissement 100 millions et moins. Oui, merci. Wow. Oui, merci. Oui, un bel extra. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de signes de dollars derrière. Oui. Je pense que ça a un impact aussi très positif dans la communauté. Nous, évidemment, dans notre approche, on utilise beaucoup les gens qui sont locaux. Donc, évidemment, ça a des impacts, encore une fois, comme je mentionnais, qui sont très, très positifs dans la communauté. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir cet extra? J'étais très heureux. Évidemment, dans les dernières années, on a augmenté nos investissements. Évidemment, la situation de la Fonderie Horn est très, je dirais, très positive. Donc, au niveau des investissements, on a amélioré les choses dans les dernières années et même cette année, comme je mentionné dans mes mots de remerciement, on a augmenté cette année même de 20 % par rapport à l'année dernière. Des projets de toute nature, que ce soit au niveau de l'environnement, pour le maintien de nos opérations, etc. On parle d'investissements quand même assez importants ici en région. Oui. Donc, c'est surtout avec des sous-contractants en produits-services? Oui, tout à fait, évidemment. Pour réaliser des projets de cette envergure-là, on a besoin des partenaires ici qui sont dans la communauté, des sous-traitants, des firmes de génie-conseil, des entrepreneurs qui vont faire des travaux de construction, etc. Si on parle un peu de la Fonderie Horn, quels sont le futur? Où est-ce que vous en êtes finalement et qu'est-ce que vous voulez faire dans les prochaines années? Bien, écoutez, c'est de consolider évidemment nos opérations. On est quand même bien positionné ici à la Fonderie Horn. Et je vous dirais, moi, je suis extrêmement fier de l'évolution qu'on a pu prendre dans les dernières années. Et je l'ai mentionné également, ça aussi, dans mes mots de remerciement. On atteint 5 ans sans accident indemnisable. C'est tout un jalon incroyable qu'on a réussi au cours des dernières années. Et c'est grâce à tous les efforts de tous nos employés. Donc, je suis très, très serein, très, très fier de faire partie de cette grande famille. Oui. J'imagine 5 ans sans accident. Comment vous avez nommé ça? Indemnisable. Indemnisable. Ça veut dire qu'il y a aussi eu beaucoup de formation autour des opérations pour être certain que tout le monde sache bien faire leur travail sans se blesser. Oui, tout à fait. Donc, la formation, les gens ont participé. Évidemment, nous, on a un comité de santé-sécurité où on essaie de faire travailler tout le monde ensemble dans la même direction. Et c'est certainement que le fruit du travail d'équipe qui était fait autant par la part des employés que que des cadres, vraiment dans une unique direction, qui a permis d'atteindre ces résultats qui sont quand même assez importants et très notables. Oui. Oui. Vous, comme entrepreneur, comme gestionnaire, est-ce que
quand vous aviez 5 ans, là, est-ce que vous pouviez penser un jour être à la tête il y a combien d'employés présentement? 550 employés. 550 employés. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous faisait déjà rêver, là, dans les travaux d'équipe, là, étiez-vous le leader qui... Pour être honnête avec vous, quand j'avais 5 ans, ça fait plusieurs années. Je ne pensais pas à ces étapes-là, d'être rendu où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Je suis très heureux d'être rendu là, mais écoutez, c'est par des opportunités qui m'ont permis d'être rendu au niveau que je suis rendu. Mais c'est grâce toujours... Moi, j'ai toujours cru au travail d'équipe. Travailler avec les gens, c'est le fondement de la réussite. Puis, écoutez, je suis encore... Moi, ça fait plusieurs années là, que je suis directeur général ici à la Fonderie Horn. Puis je suis très heureux et très fier de faire partie de cette grande équipe. À quoi ont servi les investissements que vous avez faits? Je vous dirais plusieurs améliorations. Hein. Il y a beaucoup d'éléments. Évidemment, à la Fonderie Horn, il y a plusieurs années, on a débuté nos améliorations côté de l'environnement, côté de la santé et sécurité, côté du métier de nos opérations. C'est dans tous ces domaines-là qu'on essaie vraiment de s'améliorer. C'est des fonds qui sont nécessaires pour assurer, je dirais, notre viabilité aussi à long terme. Fait que c'est dans plusieurs domaines qui vont toucher les créneaux qui sont les plus importants, que ce soit l'aspect, comme j'ai dit tantôt, l'aspect de l'environnement, l'aspect santé-sécurité, tous nos investissements aussi au niveau de la communauté. Il y a des choses qu'on va faire avec les gens de la communauté et aussi, bien entendu, pour le maintien de nos opérations ou des projets d'amélioration pour améliorer, évidemment, la viabilité à long terme de l'usine parce qu'on pense toujours à améliorer cette usine-là pour le futur. Donc, c'est quand même assez diversifié, mais c'est dans les domaines, comme je viens de vous mentionner, que... Oui. Puis, au niveau ressources humaines, est-ce qu'il y a des défis au niveau ressources humaines? Quel type de métier vous engagez le plus? Est-ce que vous réussissez à trouver votre main-d'œuvre ici ou il faut beaucoup recruter à l'extérieur? Non, je vous dirais, à ce niveau-là, d'ailleurs, dans les 3-4 dernières années, on a vu, évidemment, les gens prendre leur retraite. Hein. On savait qu'il y avait un besoin assez important de renouvellement de la main-d'œuvre chez nous et on a réussi à renouveler la main-d'œuvre principalement avec les gens ici en région. Puis ça, c'est vraiment, je suis très fier de ça. Et évidemment, au niveau de l'appartenance et tout ça, ça a des impacts vraiment très, très positifs. Et les gens, évidemment, de ressources humaines ont été très mis à partie à ce niveau-là pour aider justement à renouveler notre main-d'œuvre. Oui. Puis juste une petite question en terminant, là, cet extra-là, c'est pas votre premier. Où est-ce qu'ils sont les autres et lui, où est-ce qu'il va aller? Ils sont bien en place au niveau de l'entrée principale de notre usine pour assurer que les gens le voient bien. Super. Alors, bien, félicitations. Maintenant, c'est le temps d'aller fêter ça. Oui, parfait. Merci bien. Merci bien.